Masechet Chulin, Daf Nun Zayin, à la deuxième ligne. Nishberu Raglea, on était dans les volailles. Quels sont les problèmes des volailles qui n'en sont pas? Quel est le problème qui est quand même caché? Alors on a vu dans la Mishnah, Nishberu Raglea, si les pattes se sont cassées. Alors la Gemara dit, Haoutsana din Kure, Haoutsana, il y a eu un panier d'une Kure Rachidi, c'est des volailles qui se sont cassées les pattes, le bas des pattes, ou le haut, toutes sortes de problèmes, qui étaient envoyés, ce panier a été envoyé, de Atia le Kameh de Rava. Il était envoyé devant Rava pour que Rava soit posé quelle est la halakha de toutes ces volailles. Bad ke Rava betomet agidin, Rava a vérifié chacune de ces volailles betomet agidin, à l'endroit du tomet agidin, c'est là où les nerfs se rencontrent au milieu de la patte. Ve'archere, et s'il manquait pas de guidin, il doit y avoir là-bas 16 nerfs, je pense, et s'ils étaient tous là, il disait que c'était kasher. Amar Avida Amarab, Shmutat Yad Babehema, Kshera. Shmutat Yad, donc si la patte avant, Babehema, chez les bêtes, elle s'est détachée de sa place, Shmutat Yad, c'est kasher. Shmutat Yarech Be'of, mais si la cuisse s'est détachée, Ba'of, dans les volailles, Trefa. Shmutat Gaf Ba'of, de même, si l'aile s'est détachée, Trefa. Chayshinan, pourquoi c'est taref? Pourtant il n'y a pas de vie là-bas. Chayshinan, on craint, Shem Anikva Rea, on craint que les poumons soient troués. Parce que quand l'os de l'aile s'est cassé, ça risque de faire un trou dans les poumons. Ou Shmuel Amar Tibadek, Vechana Rabbi Yochanan Tibadek. Donc selon Shmuel et Rabbi Yochanan, c'est pas immédiatement taref, on peut vérifier, il faut vérifier que les poumons sont entiers. S'ils sont entiers, c'est que tout va bien, c'est kasher. Chizkia Amar, Chizkia vient, il dit une chose un peu spéciale. En Rea Leof, il n'y a pas de poumons dans les volailles. Le Rabbi Yochanan Amar, Yeshlo, Rabbi Yochanan dit évidemment qu'il y a des poumons dans les volailles. Veyeshna Ke'ale Shel Vered, et ça ressemble à une feuille de rose, Ben Agapaim, entre les ailes. Maï En Rea Leof. Demande à Gemara, qu'est-ce que ça veut dire selon Chizkia que les volailles n'ont pas de poumons? Il est Madelet Leklal, si ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout de poumons. Nous voyons bien qu'ils en ont. Et la Delomit Rifbe, ils n'ont pas de poumons, ça veut dire ils n'ont pas de halachot de poumons. Ça ne devient pas taref même si les poumons ont été percés, ont été troués, c'est pas grave. Demande à Gemara, c'est pas vrai? Vatan et Lévi. Pourtant Lévi a enseigné dans une braïta. Trefot Shemanu Chachamim Babehema, toutes les trefot qu'on a trouvées dans les animaux, Kenegdan Beof. Il y a parallèlement ces problèmes-là, ces tréfotes-là, dans les volailles. Donc, les poumons qui ont été troués dans une bête, c'est taref. De même, dans les volailles. Yater alen off, simplement dans les volailles qui vivent dans l'eau, comme on a vu dans le daf précédent, il y a encore une tréfa de plus. C'est l'ishbar et etem, si le crâne, l'os du crâne s'est cassé, afalpi shelonikav krum shel moach, même si la membrane du cerveau n'a pas été trouée, c'est aussi taref. Donc, ce qui nous concerne maintenant, c'est qu'on a vu que tout ce qui est taref dans les bêtes, dans les animaux, c'est taref dans les volailles. Et comment dire donc que Chizkia voulait dire qu'il n'y a pas de problème de tréfot dans les poumons des volailles? Ça contredit ce que Lévi a dit? A priori, on devrait dire que oui, qu'il y a un problème de tréfa dans les poumons de volailles. Si ça a été troué, c'est taref dans les volailles, de même que c'est taref dans les behemoths, dans les animaux. Donc, comment comprendre les paroles de Chizkia qui dit qu'il n'y a pas de poumons? Des poumons, il y en a. Très forte dans les poumons, il y a aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de poumons? Et là, répond la Gemara, Enlo, qu'est-ce qu'il n'a pas? Il n'a pas la lachot spéciale de l'olinafel ve l'olichamer. C'est-à-dire, si la volaille est tombée, on n'a pas à vérifier ses poumons. Il faut vérifier les intestins, il faut vérifier tout ce qu'il faut. Mais les poumons, ils sont bien gardés, ils sont bien protégés. De même, veloli chamer, si elle est tombée dans le feu, alors ici, on n'a pas besoin de vérifier, contrairement aux animaux, dans les volailles, on n'a pas besoin de vérifier les poumons, qu'ils ne se soient pas lichamer, c'est-à-dire ne soient pas rétrécis. Maïtam, pour quelle raison? Amar Ravchana, et ici cette fois on a Ravchana avec un hé à la fin, donc c'est vraiment le nom Chana qui est ici pour un homme. Ho'il verov tla'oteha Meginot alea.
puisque la majorité de ces côtes protègent les poumons. Donc, c'est spécial dans les volailles, les côtes protègent les poumons sont protégés, et donc on n'a pas à craindre ces problèmes-là de Nefoula, ou Nefoula, donc si elle est tombée dehors, ou bien si elle est tombée dans le feu, à côté du feu, dans une grande chaleur, on n'a pas à vérifier les poumons. Les poumons sont protégés. Mais par contre, les autres tréfotes qu'il y a dans les poumons, comme par exemple un trou dans les poumons, c'est effectivement taref aussi dans les volailles. Demande à Gemara Midama Rabbi Yochanan Yeshlo. Du fait que Rabbi Yochanan a répondu à Chizkiya. Toi, Chizkiya, tu dis qu'ils n'ont pas de poumons. Les volailles, elles n'ont pas de poumons. Et Rabbi Yochanan, il lui dit non, c'est pas vrai. Et Yeshlo, le off, les volailles ont des poumons. Veyeshna Kale Shalvered. Et Rabbi Yochanan, il commence à décrire exactement de quoi a l'air les poumons des volailles. Kale, comme une feuille Shalvered, de la rose. Ben Agapaim, entre les ailes. Donc si Rabbi Yochanan il décrit exactement de quoi ça a l'air les poumons, Miklal, on comprend de là, des Chizkiya Savar, que Chizkiya pense, qu'ils n'ont pas du tout de poumons. Et là, Amre B'Ma'arava, Mishme de Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Donc dit la Gemara en disant en Eretz Yisraël le nom de Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Midvarav Shel Beribi, des paroles de Beribi, du grand, il s'agit ici de Chizkiya, Nikar Sheno Baki Betarnegolin. On voit qu'il ne connaissait pas les poules. Il ne connaissait pas les poules, il savait pas qu'ils ont des poumons. Rashi dit, la shon b'dichutaou. C'était une blague, c'était une manière c'était une plaisanterie de dire quand ils ont dit ça. Donc on sait pas comment expliquer Chizkiya. On continue dans la Gemara. Amaravuna Amarav. Donc avant de continuer, on est en train de dire donc que les volailles évidemment ont des poumons, simplement non seulement ils ont des poumons, mais ces poumons en question ont des problèmes de tréfote en cas de trou. Simplement, il y a des problèmes de tréfote qui selon Rabbi Yochanan n'existent pas dans les poumons des volailles, qui sont nefoula, si la volaille est tombée, ou bien si ces poumons on devrait craindre que ça s'est rétréci dans la chaleur, ça on craint pas. Les autres problèmes existent aussi dans les poumons. Ce que Chizkiya a dit elles n'ont pas de poumons, on ne sait pas exactement ce que Chizkiya voulait dire par là. On continue dans la Gemara. Amaravuna Amarav. Shmutat yarech be'of, si une volaille parlons de poule. D'accord? Donc si la poule, elle s'est détachée, sa cuisse s'est détachée de sa place, kshera. Amar le Ravuna. Son fils, Rabba, a dit à Ravuna. C'est pas le Rabba habituel. Ici, c'est Rabba, le fils de Ravuna, qui a dit à son père. Comment dis-tu que c'est kasher? Vea Rabbanan de Atumi Pumbedita. Pourtant, les Chachamim qui viennent de Pumbedita, de la ville Pumbedita, Amrou, on dit que Rav Yehuda Mishme de Rav Amar, que Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Shmutat Yarech Be'of Trefa. Si la cuisse est détachée, c'est taref. Donc pourquoi tu dis que c'est kasher? Amar lui a répondu Ravuna, Bri, mon fils, Nara ou Pashte. Chaque fleuve a sa manière de se prolonger dans chaque ville, dans chaque village. Des fois il y a du courant, des fois c'est sans courant. Donc ici aussi, il y a une ville qui a l'habitude de dire que c'est kasher, une ville qui a le minag de dire que c'est taref. Ceux qui disent que c'est taref le disent même au nom de Rav. Mais moi je pense que c'est kasher, dit Ravuna. Et je le pense au nom de Rav aussi. Alors Rashi explique que Ravuna pensait que Rav pense que c'est kasher quand la cuisse est détachée. Simplement quand il est arrivé dans la ville de Rav Yehuda à Pumbedita, il a vu que les gens là-bas faisaient attention à ça. Il pensait que c'était assourd. Rav ne leur a pas fait de remarque, il leur a pas dit que c'est kasher, il leur a pas dit qu'il n'y a pas de problème si la cuisse est détachée. Quand Rav Yehuda a vu que Rav ne leur fait pas de remarque, il a compris que Rav était d'accord avec eux que c'est taref. C'est pour ça que dorénavant, Rav Yehuda l'a dit même au nom de Rav que c'est taref. Mais nous, dit Ravuna à son fils, pensons que selon Rav, c'est kasher, parce que c'est comme ça que moi, Ravuna, j'ai entendu de Rav. Donc on continue dans la Gemara. Amar, Azal Rabbi Abba. Rabbi Abba est allé. Ashkechel Rav Yirmiya bar Abba. Il a rencontré Rav Yirmiya bar Abba.
des kabadik betzomet agidin, qui vérifiait donc le tzomet agidin, il vérifiait quand la pâte se cassait, que tous les nerfs soient là. Pourquoi mon maître a besoin tellement de faire de recherche, de se fatiguer tellement? Ravuna Amar Rav. Pourtant, Ravuna a dit au nom de Rav, Shmutat Yarech Be'of, que si la cuisse est détachée, Kshera, alors si on n'a pas cherché le Tzomet Agidin. Le Tzomet Agidin c'est plus bas que la cuisse. Même si toute la cuisse est détachée, c'est Kasher. Alors qu'est-ce qu'il y a cherché dans le Tzomet Agidin? Même si les Tzomet Agidin se sont coupés, puisque c'est plus bas que la cuisse, et que même la cuisse qui s'est détachée, c'est Kasher, alors il n'y a rien à chercher dans le Tzomet Agidin, même si tout sera détaché là-bas, ça sera Kasher. Amarle, alors il lui a répondu, Ana matnitin yadana. Moi je connais une Mishnah. Tu me poses des questions? Moi je connais une Mishnah. Dans la Mishnah c'est écrit comme ça. Bema shenertechu raglea. Une bête dont les pattes se sont coupées. Mina arkuba ou les mata. Arkuba c'est l'os qui correspond à la cheville chez les hommes. Ou les mata. À partir de là-bas et vers le bas. Kshera. Mina arkuba ou les mala. Mais si elle s'est coupée les pattes plus haut que ça, psula. Vechen, shenital tzomet agidin, et de même, si la tzomet agidin a été coupée. Donc on voit clairement qu'il faut vérifier le tzomet agidin, qu'il n'y ait pas de problème là-bas. Ve'amar Ravala, et ce même Rav, au nom duquel tu dis que si la cuisse est détachée c'est kasher, eh bien Rav a dit dessus, vechen ve'of, de même en ce qui concerne les volailles, il faut que le tzomet agidin soit entier. C'est pour ça que je vérifie le tzomet agidin. Et alors, qu'est-ce que tu me demandes maintenant de Rav? Tu me poses des questions? J'en sais rien. Moi, je te dis ce que Rav a dit. Rav a dit, Tzomet Agidin, s'il y a un problème là-bas, c'est tarif. Demande à Gemara Yachi Kasha de Rav de Rav. Si c'est comme ça, on a une contradiction dans Rav. D'un côté, d'une part, Rav a dit que si la cuisse est détachée, c'est kasher. D'autre part, il dit que s'il y a un problème dans le Tzomet Agidin, c'est tarif. Ishtik. Il s'est tué, il n'avait pas de réponse. Comment résoudre la contradiction dans Rav? Amarle, alors il lui a proposé une réponse, et il lui a dit, il peut-être que Rav fait la différence, ben shumta le chatucha, entre le cas où ça a été détaché, où là on dit que c'est kasher, et le cas où ça a été coupé, où là on dira que c'est tarif. Amarle, alors il lui a dit, ve'at me farshat shumat et de Rav, est-ce que c'est toi qui interprètes la halachot de Rav? Ta réponse que tu es en train de dire maintenant, de toi-même, de ta svara, c'est une réponse que Rav lui-même a dit. Mais Ferouche Amarav, Rav l'a dit explicitement, l'a dit clairement, Shmuta Kshera Chatucha Psula. Si la cuisse est détachée, c'est kasher. Si ça a été coupé, c'est pasoul. Ve'al Titman, ne t'étonne pas. Sharei, ne t'étonne pas quelle est la différence. Sharei, il n'y a rien à s'étonner dans les préfautes. C'est comme ça et c'est tout. On voit bien que Chotramikan ou Meta, Chotramikan Vechaita, des fois, il y a un endroit un membre qui a été coupé, ça provoque la mort de la bête, du vivant, donc de l'animal ou de la volaille. Et si Chotramikan, on coupe là-bas, à un autre endroit, eh bien, elle va vivre. Donc, il n'y a pas de logique dans ces choses. Il n'y a pas de logique à comprendre. C'est tout simplement comme ça que ça a été créé, qu'il y a des endroits qui provoquent la mort, d'autres endroits qui ne provoquent pas la mort. Et donc, il est possible d'admettre que si ça a été détaché, c'est dangereux, et si ça a été, c'est pas dangereux, donc la cuisse qui était détachée, c'est kasher, c'est pas taref, tandis que Tzomet Agidin qui a été coupé, c'est 8 taref. Qui salik Rabbi Abba, lorsque Rabbi Abba est monté en Eretz Israël, alors Rashi nous explique que Rabbi Abba et Rabbi Zera, les deux sont montés de Bavel en Eretz Israël. Simplement, Rabbi Zera, il était le premier à monter, Rabbi Abba le deuxième. Il est monté après lui. Alors, lorsque Rabbi Abba est monté, Ashkechel et Rabbi Zera, il a trouvé Rabbi Zera en Eretz Israël, Diati Veke Amar, qui était assis et qui disait, Amar Ravuna Amarav, donc il disait au nom de Ravuna, au nom de Rav, qui était à Bavel, Shmutat Yarech Be'of Trefa. Si la cuisse est détachée dans les volailles, c'est taref. Amarle, or nous savons bien, tout au long du Hamoud, que selon Ravuna, au nom de Rav, c'est kasher. Amarle, alors Rabbi Abba a corrigé Rabbi Zera et lui a dit, Chaye Demar, je jure sur la vie de mon maître, de toi. Miyoma de Salik Marleacha, depuis que mon maître est monté ici, dit Rabbi Abba à Rabbi Zera,
depuis que tu es monté ici en Eretz Israël, on tourne la page, Havalan, j'avais Pitron Pe Kamed Ravuna. J'avais une sheila à poser à Ravuna, j'ai posé la sheila à Ravuna. Veshailne, j'ai eu l'occasion d'ouvrir la bouche devant Ravuna. Veshailne, je lui ai posé cette sheila, donc la cuisse qui était détachée. Marlan, et il nous a dit, Shmuta Terech Beof Kshera. Donc Ravuna a dit au nom de Rav clairement que c'est kasher. Vashkartenam il est Rav Yirmia bar Abba, et j'ai trouvé aussi Rav Yirmia bar Abba Diati Vekabadik, que lui était assis et il vérifiait Betzomat Agidin dans la Tzomat Agidin. Ve'akshel, et je lui ai posé la question de savoir la mar, est-ce que mon maître ne pense pas Hadama Ravuna Mara Shumuta Terech Beof Kshera? Pourquoi est-ce que tu vérifies le Tzomat Agidin? Pourtant, est-ce que tu ne penses pas que Rav dit que si la cuisse a été détachée, c'est kasher? Amarli, et il m'a répondu, Ana madnitin yadana. Moi, j'en sais rien, je connais une Mishnah qui dit, Bema shenerteru raglea minar kuba ulemata, donc une bête qui s'est coupé les pattes arrière depuis la kuba, qui est l'os comme la cheville d'un homme, et plus bas que ça, kshera, minar kuba ulema, plus haut que ça, psula. Vechen shenital tzomet agidin, de même, si dans la bête a été coupé le tzomet agidin. Ve'amaravala vechen be'of, et Rav a dit dessus, vechen be'of, que de même, dans les volailles, si les pattes ont été coupées à cette hauteur-là, ou bien que le tzomet agidin a été coupé, c'est tarif. Et donc, m'a répondu Rav Yirmia bar Abba que c'est pour cette raison qu'il vérifie le tzomet agidin. Ve'amrile, et je lui ai demandé, Yachika de Rav, si c'est comme ça, on a une contradiction dans Rav, que d'une part, Rav pense que si la cuisse a été détachée, c'est kasher, d'autre part, il pense que si le tzomet agidin a été coupé, c'est taref, alors que c'est à peu près la même hauteur, au contraire, la cuisse, elle est encore même plus haute. Ishtik, et Rav Yirmia bar Abba ne m'a pas répondu, il s'est tu. Ve'akshile, et alors je lui ai demandé, Vedilma Shanil le Rav, peut-être qu'il faudrait faire la différence selon Rav, Ben Shmuta le Chatoucha, entre si ça a été détaché, si ça a été coupé, détaché taref, détaché kasher, coupé taref. Ve'amarli, et Rav Yirmia bar Abba, donc Rav Yirmia bar Abba c'était celui qui vérifiait le tzomet agidin. Et que, à qui Rabbi Abba a posé la question. Que on se trouve avec une contradiction dans Rav. Pourtant, Rav a permis la cuisse qui a été détachée. Donc, pourquoi vérifier le tzomet agidin? Et alors, on a une contradiction dans Rav. Ve'amarli, et il m'a dit, donc moi, c'est Rabbi Abba, qui est en train de faire la différence entre détaché et coupé, de manière à résoudre la contradiction dans Rav, que détaché, c'est kasher, coupé, c'est tarif. Ve'amarli, Rav Yirmia bar Abba m'a dit dessus, Ve'at mefarshat shmat et de Rav, est-ce que c'est toi qui expliques maintenant les paroles de Rav? Mais Ferushama Rav, c'est Rav lui-même qui a dit cette différence-là. Shmuta kshera, chatucha psula. Détaché, c'est kasher, coupé, c'est pas soul. Ve'at ma be'ader. Et toi, qu'est-ce que tu connais dessus? C'est ce que demande maintenant Rabbi Abba, Rabbi Zera. Donc, on reprend. La Gemara avait commencé avec toute l'histoire de Rabbi Abba qui avait rencontré Rabbi Yirmia bar Abba, Rabbi Yirmia bar Abba vérifiait le tzomet agidin. Et Rabbi Abba, il lui a demandé, mais pourtant, même la cuisse qui était détachée, c'est kasher. Finalement, ils se sont retrouvés face à une contradiction dans Rav, parce que Rabbi Yirmia bar Abba connaissait la halakha de Rav qui disait tzomet agidin qui a été coupé, c'est taref. Et que donc, Rabbi Abba a fait la différence entre détaché et coupé. Et effectivement, il lui a confirmé Rabbi Yirmia bar Abba que c'est Rav déjà qui faisait cette différence. Détaché, c'est kasher, coupé, c'est taref. Ensuite, la Gemara a raconté que ce même Rabbi Abba, en montant en Eretz Israël, il a rencontré Rabbi Zera qui disait, au nom du même Rav, au nom de Rav, que quand la cuisse était détachée, c'est taref. Et Rabbi Abba lui a fait la remarque, c'est pas comme ça. Nous, on sait bien que selon Rav, c'est kasher. Et non seulement on sait que c'est kasher, mais même, il a raconté toute l'histoire avec Rabbi Yirmia bar Abba, jusqu'à qu'on a fait la différence entre détaché, que c'est kasher, et coupé, que c'est taref. Donc maintenant, une fois que Rabbi Abba a terminé tout son discours à Rabbi Zera, il lui demande, Ve'at ma be'ader, qu'est-ce que tu as entendu depuis que tu es arrivé en Eretz Israël à propos de cette sheila? Hachi amar Rav Chia bar Ashi amar Rav, il a répondu que ainsi a dit Rav Chia bar Ashi au nom de Rav, Shmuta terech be'of trefa. Donc au nom de Rav lui-même, on a une autre memra qui dit
que, effectivement, si la cuisse était détachée, c'est taref. Vechen amar Rabbi Yaakov Baridi amar Rabbi Yochanan, shmutat yarech be'of trefa, Rabbi Yochanan lui aussi pense comme ça, que c'est taref. Ve'amar Rabbi Yaakov Baridi, ce même Rabbi Yaakov Baridi qui dit au nom de Rabbi Yochanan, a dit sur Rabbi Yochanan, son maître, il m'allait avoir Rabbi Yochanan. Si Rabbi Yochanan était be'atra de oruba chavravta le'etera, be'atra, donc à l'endroit de oruba où on enseignait la halacha chavravta, les amis, le'etera, que c'est muta, dans le cas où la cuisse est détachée, le parquis il n'aurait pas bougé. Il se serait tu et il n'aurait pas eu le choix, il aurait dû accepter que la halacha est cachère. Rabbi Chanina Marabi, parce que Rabbi Chanina a dit au nom de Rabbi, qui était le rave même de Rabbi Yochanan, Shmutat Yarech Be'of Kshera, la cuisse qui a été détachée dans les volailles, c'est cachère. Ve Tarnegol est le Rabbi Chanina, et Rabbi Chanina a eu une histoire personnelle. Il avait une poule, chez Nishmeta Yarech Shela, dont la cuisse est détachée. Ve Vi'a Lifne Rabbi, et il a montré devant Rabbi, Veitiralo, et Rabbi lui a permis cette poule. Et alors Rabbi Chanina, au lieu de la manger, qu'est-ce qu'il en a fait? Umalcha Rabbi Chanina, il a salé, autrement dit aujourd'hui on aurait dit il a congelé, donc il a salé pour qu'elle dure le maximum de temps possible. Ve'ava moriba halacha le talmidim, et avec cette poule-là, il enseignait l'halacha à ses élèves, il disait comme ça, Zeh hitir li Rabbi, Zeh hitir li Rabbi. Vous voyez cette poule, Rabbi m'a dit que c'est cachère. Et donc, on voit clairement que Rabbi pense que la cuisse qui était détachée, c'est cachère. Selon Rav, on a vu une marloquette, est-ce qu'il pense que c'est cachère ou taref? Et Rabbi Yaakov Baridi, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan que c'est taref, lui-même a dit que Rabbi Yochanan n'aurait pas osé contredire les paroles de ceux qui disent que c'est cachère. La Gemara conclut, après toute cette longue discussion, Velet hilcheta, Kechol haneshmateta. L'halakha n'est pas comme toutes ces shmuot-là, comme toutes ces halachot-là qu'on a vues. Ela kiha, mais comme celle-ci. Deshan Rabbi Yossi ben Nehorai et Rabbi Yoshua ben Levi. Donc Rabbi Yossi a demandé à Rabbi Yoshua ben Levi, qui dira kane bekama. Combien, lorsque la trachée artère a été coupée, mais il manque une partie, combien, à partir de combien c'est taref? Amar le Mishnah Shlema Shaninu, c'est une Mishnah claire qui dit Adki Sarai Talki, jusqu'à la taille d'une pièce d'un Issar italien. Amarlo, alors il lui a demandé, alors Achelachat Aïta Bishchunaten. Pourtant on avait dans notre quartier Rachelachat, une brebis, chez Nikdar Kaneshela, dont la trachée artère a été manquée, Ve'asu la Krumin Shel Kane, et le vétérinaire, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a pris un tube de roseau, et il a bloqué comme ça le problème, la trachée artère. Vechaita, et elle a survécu. Amarla ve'alda ad samir, est-ce que tu comptes sur ça? Ve'alo alacha rovachat ve'Israël. Pourtant l'alacha elle est claire, elle est rovachat, elle est répandue dans Israël. Shmutat yarech be'of trefa. Et là c'est ce qui nous regarde maintenant. Donc shmutat yarech be'of trefa, que si la cuisse a été détachée dans les volailles, c'est taref. Ve tarnegolet aïta le Rabbi Shimon ben Chalafta. Or, Rabbi Shimon ben Chalafta avait une poule, chez Nishmeta Yarech Shela, dont la cuisse est détachée. Ve asula shoferet shel kane ve chayta. Et on lui a fait aussi cette opération-là. On lui a rentré, on l'a bloqué avec un tube de roseau, et elle a survécu. Donc, tu vois qu'on ne peut pas contredire la halakha avec des histoires de vétérinaires qui ont fait toutes sortes de traitements et de tubes de roseau, etc. Et la maït lach lememar. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas contredire la halakha en se basant sur ces histoires? Tor yud bet chodesh hava. Peut-être qu'elle a survécu, c'est vrai, mais c'était dans les 12 mois. Après quelques mois, elle est morte. Au bout de 12 mois, elle est morte. Donc c'est taref. Achanami, ici aussi. Tor yud bet chodesh hava. Donc ici aussi, on revient au Isara Italki, donc la trachée artère qui a manqué, et qui a eu un grand manque. Et pourtant, on lui a fait un tube et la poule a survécu. C'est pas la preuve que c'est cachère. C'était dans les 12 mois. Au bout de 12 mois, elle est morte. Et donc, la maskana de la Gemara, c'est de dire comme ça que dès que la cuisse était détachée,
c'est tarif. Amrou Alav, la Gemara raconte une histoire. Amrou Alav al Rabbi Shimon ben Khalafta. Donc, ce même Rabbi Shimon ben Khalafta, qui a fait dont la cuisse de la poule s'est détachée, et qu'il a essayé de la corriger avec un tube de roseau, lui-même a eu encore deux histoires qu'on verra tout de suite. Donc, Amrou Alav, on disait sur Rabbi Shimon ben Khalafta, chez Askan bidvarim aya. Askan bidvarim aya, c'est-à-dire, il faisait toutes sortes de choses pour vérifier la halachot. Vaya ose davar, il faisait une chose, l'otim ilibosh el Rabbi Yehuda, pour convaincre Rabbi Yehuda, Shaya Rabbi Yehuda Omer, parce que Rabbi Yehuda disait, imnitla notab sula, si les petites plumes de la poule ont été retirées, ont manqué, c'est pas soul. Mais Tarnegolet a été le Rabbi Shimon ben Khalafta, et Rabbi Shimon ben Khalafta lui-même avait une poule pareille, chez Nitla Notachela, dont les petites plumes qui avaient perdu toutes ces petites plumes, et il voulait prouver à Rabbi Yehuda qu'elle peut vivre. Qu'est-ce qu'il a fait? Veinicha batanour, il a mis à côté du veau, donc il a chauffé. Vetala lea bematlit, et il a enveloppé d'un chiffon chez le Tarsim. Tarsim, c'est des gens qui travaillent avec le cuivre. Le cuivre, c'est une matière chaude, donc ça chauffait encore le chiffon. Donc déjà, elle est à côté du four. Ensuite, il a enveloppé ce chiffon-là qui était chaud aussi. Et Vegidlak Nafaim Achronim, et elle a refait pousser des plumes, Yoter Minarishonim, plus encore que ce qu'il y avait avant. Donc c'est la preuve que qu'elle n'est pas tréfa. Demande la Gemara Vedil Makasava Rabbi Yehuda. Peut-être que Rabbi Yehuda pense tréfa mashbachat. Elle peut, ou peut-être c'est pas parce qu'elle est tréfa qu'elle ne va pas avoir de meilleures plumes que ce qu'elle avait avant. Peut-être qu'elle peut faire encore mashbachat, elle peut s'améliorer, elle peut grandir davantage, et quand même elle va mourir dans les 12 mois. Répond la Gemara, imken de mitrefaba, dans la chose, dans le même problème qui lui a causé sa tréfoute, yigdilak nafaim achronim yoter minarishonim, est-ce que c'est possible que ces plumes vont pousser, les plumes d'après le traitement vont pousser plus même que ce qu'elle avait avant? C'est pas possible. C'est-à-dire, même si tu dis que la tréfa, elle peut grossir, elle peut grandir, elle peut s'améliorer, c'est possible dans d'autres domaines que dans le domaine où elle est devenue tréfa. Mais dans le même problème dans lequel elle est devenue tréfa, comme ici où elle a perdu ses plumes, dire qu'elle peut s'améliorer, ça c'est pas possible. Donc c'est ce que Rabbi Shimon ben Khalafta a fait pour prouver à Rabbi Yehuda qu'elle n'est pas tréfa. Demande à Gemara Maï Askan Bidvarim. Quelle est l'histoire de Rabbi Shimon ben Khalafta? Pourquoi on l'appelle Askan Bidvarim? Il s'occupait des choses pour vérifier les psukim. Et je lui raconte la Gemara. Amar Rav Meshar Shadirtiv. Rabbi Shimon ben Khalafta a vu le pasuk qui a dit Lech el mala atzel. Va voir la fourmi paresseuse. Re'ed derachea vachakam. Vois ses habitudes et devient intelligent. Asher en la katzin shoter ou moshel. La fourmi, il n'y a personne qui lui dit quoi faire. Elle n'a pas de policier. Elle n'a pas de roi. Tachin bakait lachma. Et pourtant, elle prépare en été son pain. Donc, les fourmis, elles sont pleines de zrizou, de travail. Elles sont pas du tout paresseuses. Regardez et prends du moussard. Amar, Rabbi Shimon ben Khalafta a dit sur ce pasuk, Izil ichze, je vais voir, Ivadayu delet leomalka, si vraiment elles n'ont pas de roi. Les fourmis n'ont pas de roi. Comment savoir si les fourmis n'ont pas de roi? Alors Rabbi Shimon ben Khalafta, il est allé, Azal bit kufat tamuz, il est allé en été. Alors en été, c'est la saison des fourmis. Par les guillemets, il a étendu son habit à Kina de Shum Shamne, à l'endroit où se trouvaient beaucoup de fourmis. Nafak atachad minayu, et alors il y a une fourmi qui est sortie et elle a vu que il y avait de l'ombre. Donc les fourmis aiment l'ombre. Atnachbe simna. Rabbi Shimon ben Khalafta a vu cette fourmi-là, tout de suite il a fait un siman sur cette fourmi-là pour la reconnaître après. Al, la fourmi est rentrée, Amar Leu, et elle a raconté à toutes les autres fourmis, Nafal Tula, il y a de l'ombre, on peut sortir. Nafku, Ve'atu, les fourmis sont sorties, et les fourmis donc sont sorties et venues,
à l'ombre. D'aller les glimer, Rabbi Shimon ben Khalafta, quand a vu que toutes les fourmis sont sorties, il a retiré son vêtement, Nafal Shimshar, le soleil est tombé là-bas. Naflu ale, vekatle. Toutes les fourmis ont sauté sur la fourmi là, qui les a trompés et l'ont tué. Amar, Rabbi Shimon ben Khalafta, en voyant ça, il a dit, Shmamina, je vois de là effectivement que Shlomo Amelech a raison, Letlo Malka, elles n'ont pas de roi. Dei itlehu, Harman ve Malka, car si les fourmis avaient un roi, avaient Harmana de Malka, si elles étaient soumises à un roi, Lolibaou, elles n'auraient pas dû faire une chose pareille. C'est pas parce qu'il y a une fourmi qui leur dit qu'il y a de l'ombre que tout le monde sort, c'est pas parce qu'elle les a trompés que tout le monde doit la tuer, ça se passe pas comme ça, il doit y avoir un dirigeant qui leur dit quoi faire. Amar le Rava Chabere de Rava le Ravashi. Vedilma Malka Vabadayu. Quelle est la preuve? Peut-être qu'il y avait le roi avec eux. Peut-être que le roi était parmi elles, parmi les fourmis, et qu'il les a laissés faire. Lui, peut-être que lui-même il est sorti, lui-même il a été trompé, et il est sorti, donc la reine des fourmis est sortie à l'ombre, et a vu qu'on l'a trompé, et donc il fallait tuer la menteuse. Inami Harman de Malka, Havou Nekite. Peut-être que le roi n'est pas sorti avec les autres fourmis, mais il leur a donné la permission de tuer les menteurs. Peut-être qu'ils avaient une loi qui dit que si une fourmi trompe les autres, eh bien on la tue. Inami, Ben Malka le Malkava. Peut-être que en général il y a un roi, mais que là c'était justement un moment où le roi est mort et que l'autre roi n'a pas encore été nommé, et donc entre-temps, tout le monde fait la fête. Dirtiv, comme on voit dans les psukim, Bayami même en melech Israël, ces jours-là, il n'y avait pas de roi chez Israël, Ishachar ben Aviasé, chacun faisait ce qu'il voulait. Donc, c'est pas la preuve de cette histoire que les fourmis n'ont pas de roi. Peut-être qu'elles en ont. El asmor ahemnuta de Shlomo. Donc, il faut faire confiance à Shlomo Amelech. Si Shlomo Amelech dit que les fourmis n'ont pas de roi, c'est qu'elles n'en ont pas. Et malgré tout, elles sont tellement pleines de zrizout, pleines de travail. Et c'est ça le moussard pour les paresseux. Dit Shlomo, va voir la fourmi et prends du moussard. Amaravuna, siman trefa yudbet chodesh. Une trefa ne veut pas vivre plus que 12 mois. Donc si on a une sheila, si la bête est trefa ou pas, si elle a vécu après cette sheila 12 mois, il n'y a plus besoin de vérifier les organes intérieurs, c'est qu'elle est kshera, il n'y a pas eu de problème. Elle n'a pas été touchée. Métivé, donc la Gemara objecte, siman et trefa, kol shena yoledet. Quel est le siman d'une trefa? C'est qu'elle ne peut pas avoir de petits. Rabban Shimon Gamliel Omer, mashbachat ve'olechet, si on voit qu'elle s'améliore, qu'elle grossit, biadua shi kshera, c'est la preuve qu'elle est kshera, parce qu'une trefa, elle ne peut pas s'améliorer. Mitnavna ve'olechet, mais si au contraire on voit qu'elle devient de pire en pire, biadua shi trefa, c'est la preuve qu'elle est trefa. Rabbi Omer, siman et trefa shloshim yom. 30 jours, c'est le siman d'une trefa. C'est-à-dire, s'il y a 30 jours qui sont passés, c'est qu'elle n'est pas trefa. Amroul, on lui a demandé, il y en a beaucoup qui vivent encore 2 ou 3 ans même. Répond la Gemara. Donc on voit ici que le temps de la trefa, c'est pas 12 mois. Répond la Gemara, Tanaï, effectivement, c'est une marloquette Tanaï. Des Tania, comme dit la Braïta, ou Bagul Golet, si le crâne a été troué, Sheyesh Banek Avechadaror, s'il y a un long trou, ou bien Afilu Nekavim Arbe, ou plusieurs petits trous mitztarfim, ils s'associent, Limlo Magdeach, à la taille, la surface d'une perceuse de médecin. Ça, de quoi il s'agit là-bas? Il s'agit de Tumat Oel, c'est-à-dire le crâne d'un mort met de la Touma dans toute la chambre, dans toute la pièce, sauf si il a un trou de cette taille-là, ou même plusieurs petits trous qui s'associent à cette taille-là. Amar Besi ben Amshulam, Ma'aseh be'inbul be'echat shenifrata gulgalto. Il y a une histoire dans la ville Inbul avec quelqu'un dont le crâne s'est abîmé, a manqué, et on lui a complété avec un morceau de potiron sec, et il a vécu. Amar le Rabbi Shimon ben Elazar Misham Raya, est-ce que c'est la preuve qu'on peut guérir ce problème? Yemot Achama Aya, cette histoire a eu lieu en été.
Et Kevan Shavua Laviemot Tatsina, dès qu'est arrivé l'hiver, Miyadmet, il est tout de suite mort. Donc, il ne peut pas vivre comme ça 12 mois. Donc ici, on voit encore un Tana qui dit oui, que le temps, il est 12 mois, parce il dit que ça dépend des saisons. Celui qui survit en été, il va mourir en hiver. Celui qui en hiver, il peut survivre, en été, il va mourir. Et donc, le temps de savoir que c'est pas taref, c'est 12 mois, où la tréfa en question, la Sheila en question a traversé toutes les saisons de l'année. Donc ça, cette braïta, elle pense comme Ravuna, et pas comme la braïta d'avant qui disait qu'au bout de 30 jours, ou bien au bout de 2 ou 3 ans, même ça peut tenir. On voit encore un Tana qui dit oui, le shiur, le temps des 12 mois. Amar Ravacha bar Yaakov, halachat, trefa yoledet umashbachat. Ravacha bar Yaakov dit que même une trefa, elle peut avoir des petits, elle peut s'améliorer, c'est pas la preuve qu'elle n'est pas trefa. Parce que la trefa, elle peut avoir des petits, elle peut aussi s'améliorer. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.